Écoute. Donc, bonjour à tous, je m'appelle Pascaline Ibanez-Rougier, je suis la fondatrice de l'Accélérateur Social. Notre association existe depuis 8 ans avec la mission d'accompagner les petits et les grands à construire le monde de demain. Alors au démarrage, notre association est devenue l'incubateur social Varrois en partenariat avec TVT Innovation. Pendant plus de 5 ans, j'ai accompagné des porteurs de projets à justement changer le monde en mettant au cœur de leur projet l'innovation sociale, sociétale et environnementale. Et puis, en parallèle de ce grand projet, j'ai réalisé un grand rêve. Je suis devenue maman. Et au bout de 5 ans, j'ai arrêté ce projet parce que mon petit garçon a eu des problèmes de santé. Et au final, comme beaucoup d'entre vous, je suis tombée dans le monde de l'éducation grâce à mon petit garçon. Et très concrètement, de cette expérience qui aurait vraiment pu être traumatisante pour tous les deux, on a décidé d'en faire une force. Donc depuis quelques mois, mon petit garçon, qui s'appelle Luca, me pousse à embarquer tous les enfants dans un chouette projet qui s'appelle Graines de conscience et qui est la marque en fait de notre association pour accompagner les enfants et les adolescents. Et aujourd'hui, Luca va très bien, il a 7 ans. C'est un petit garçon plein de joie de vivre, il est passionné par protéger la planète et du coup changer le monde. Il est dans la salle avec nous. Et la particularité de ce projet, c'est qu'on entreprend ensemble. Et je peux vous dire que c'est l'expérience la plus extraordinaire qui m'a été donnée de vivre. Alors Luca, aujourd'hui, je m'adresse à toi. Tu as changé ma vie et vraiment, tu as changé ma manière d'entreprendre. Donc, je te remercie du fond du cœur. Et aujourd'hui, j'aimerais vous présenter notre pédagogie. Donc, en fait, pendant longtemps, j'ai voulu créer une école alternative. Et puis, je me suis dit que ce n'était pas spécialement en me battant contre l'ancien, donc contre notre système éducatif actuel, que j'arriverais. Alors, en fait, j'ai décidé de créer du nouveau. Pour moi, il est grand temps d'innover dans l'éducation, d'apporter des nouvelles idées, de nouvelles pratiques, et d'enfin remettre l'éducation au cœur de la vie et du vivant, en fait. Donc aujourd'hui, on voulait vous présenter le socle de notre pédagogie, avec des ateliers qu'on va prochainement mettre en place pour les enfants et les adolescents. Et en fait, je voulais vous partager les 3 grands repères intérieurs éducatifs. Le premier repère, c'est le grand potentiel illimité des enfants. En fait, l'idée de ce concept, c'est au lieu de porter notre attention sur les manques, les limitations, on va accompagner les enfants dans leur grand potentiel illimité. L'idée, c'est vraiment, en fait, que chaque enfant a sa propre intelligence, a des talents qui lui sont uniques, de grands gré. Et en fait, on va l'accompagner quotidiennement à le valoriser dans ce grand potentiel. Et aussi, ce qui me semble important, c'est d'apprendre aux enfants à reconnaître quand ils ne sont pas dans ce grand potentiel illimité. Vous savez, c'est cet état émotionnel, réactionnel qu'on connaît tous. En fait, cet état où, en fait, on ne va plus être dans le grand potentiel, on va réagir, surréagir à tout, être colonisé par nos émotions. Et en fait, nous, ce qui est important dans les ateliers qu'on va mettre en place, c'est apprendre aux enfants à être valorisés dans leur grand potentiel, mais aussi à apprendre à se recentrer. Alors ça va passer par des activités créatives, manuelles, artistiques, philosophiques, d'éveil musical, corporel. En fait, tout ce qui va permettre un alignement tête, cœur et corps. Le second grand repère intérieur éducatif, c'est le savoir-être. Savoir-être, vous savez, c'est toutes ces qualités comportementales, relationnelles, par exemple, apprendre à s'affirmer, du coup avoir des relations harmonieuses avec les autres. Pour moi, toutes les écoles ou toutes les structures qui vont avoir une pédagogie autour du savoir-être, c'est une véritable révolution. En fait, imaginez que tous dans la salle, on est passé d'une pédagogie, il faut les faire, être dans la performance. Et là, maintenant, les enfants peuvent être dans une pédagogie de l'être. Et en fait, ces repères, ils ne s'apprennent pas spécialement de manière théorique, ils s'expérimentent. En fait, vous comprenez bien que si on veut apprendre à un enfant à avoir confiance en lui, il faut d'abord, en tant qu'adulte, avoir confiance en nous.
Et c'est la raison pour laquelle ces 2 repères, j'ai passé beaucoup de temps, j'ai passé plus de 4 ans à les intégrer personnellement avant de les transmettre. Et ce qu'on veut faire avec le projet Graines de Conscience, c'est que ce savoir-être se diffuse à tous les niveaux, donc notamment avec les personnes qui vont accompagner les enfants, auprès des enfants, mais aussi à terme avec les parents et les professionnels de l'éducation. Et le dernier repère, qui est le plus important parce que c'est notre cœur de métier, c'est encourager les enfants à agir et entreprendre. Donc pour nous, on considère que seul un citoyen épanoui, joyeux, peut contribuer à changer le monde. Et pour nous, c'est très important d'accompagner les enfants à agir dès le plus jeune âge, entreprendre, comme le fait Lucas avec moi. Et du coup, on va proposer des activités entrepreneuriales, d'activités citoyennes, et pour protéger la planète. Et très sincèrement, on commence juste à démarrer notre projet. Et on a hâte avec Lucas de le proposer. Mais on a une grande fierté, c'est qu'on a introduit la philosophie en école d'ingénieur, qui est vraiment pas là où on attend la philosophie. Alors voilà, je continue d'avoir un grand rêve. Imaginez juste un instant que tous les enfants puissent bénéficier de ces repères. Est-ce que vous croyez vraiment qu'on continuerait à vivre dans notre monde actuel? Donc si vous voulez nous rejoindre, on a aussi créé une communauté qui s'appelle Make Sense Éducation et qui réunit toutes les personnes, qui sont intéressées par l'éducation. Et en fait, on propose des activités en présentiel et à distance pour se réunir. On est déjà 2000 en France, on est 70 en PACA et la prochaine réunion sera à Marseille en mai et en juin à Toulon. Merci à tous.